Le système capitaliste est en train de plonger l'humanité dans une crise écologique majeure. La course au profit et le chaos du libre marché aggravent sans cesse les différentes formes de contamination de l'eau. Les pics de pollution de l'air se multiplient. L'Organisation mondiale de la santé estime que les différents types de pollution sont déjà responsables d'1 décès sur 9 dans le monde. L'industrie agroalimentaire nous vend de la nourriture de plus en plus malsaine et empoisonnée. Le réchauffement climatique, conséquence des émissions de gaz à effet de serre, déstabilise gravement l'écosystème. Bref, si rien n'est fait, l'humanité court à sa perte et à sa propre destruction. Les grands capitalistes qui contrôlent les principaux leviers de l'économie sont organiquement incapables de réaliser les énormes investissements nécessaires à la transition écologique, et notamment le développement massif des énergies renouvelables. La sauvegarde des équilibres environnementaux est incompatible avec ce gigantesque casino qui est devenu l'économie mondiale. Nous devons donc développer au niveau local de nouveaux modes de produire, de consommer, de partager. Nous devons aller vers le développement de circuits courts, l'économie circulaire, la production d'appareils qui se réparent. Et pour ça, je vais laisser la parole à Vincent, qui, au niveau local, va nous donner des pistes sur ce qui pourrait nous sortir de cette crise écologique. Alors effectivement, pour compléter le propos d'Amandine, moi j'aurais envie de développer deux choses. La première, c'est sur le plan un petit peu global, peut-être de compléter un tout petit peu ce qu'elle vient de dire autour de la règle verte. De dire qu'une règle verte n'est pas compatible avec le capitalisme, et elle n'est pas compatible avec ce qui est en train de défendre Emmanuel Macron au gouvernement, à savoir la défense du CETA et du TAFTA. Donc il y a une vraie nécessité de relocaliser les économies, il y a une vraie nécessité de remettre en cause le système libéral qui a cours et qui a lieu depuis 20 ans, 30 ans maintenant, parce que c'est complètement incompatible avec une prise en compte de l'environnement et de la finitude des ressources de la planète. Sur le plan local, c'est la deuxième idée que je veux développer. Sur le plan local, il y a effectivement une évidence, c'est de dire que le système libéral a complètement laminé toute la filière fruits et légumes, qui était une filière d'excellence il y a 20 ans, 30 ans sur le territoire. Et les productions délocalisées au sud de l'Europe, au nord de l'Afrique du Nord, ont fait que nos productions locales se sont complètement fait laminer. Et il y a aujourd'hui une nécessité à relocaliser ces économies. Il y a une nécessité à mettre en avant ce que défend également le programme L'Avenir en commun, c'est-à-dire le protectionnisme solidaire. C'est d'être dans un humanisme, mais avec des économies, je dirais, relocalisées. Et il y a potentiellement sur ce territoire, à l'évidence, plein de ressources, parce qu'il y a déjà des expériences autour de production locale de qualité. Et donc le soutien que pourrait être celui d'élus de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, ce serait donc de développer les circuits courts autour des AMAP, autour de la présence, je dirais, de production locale et bio plus importante au niveau de la restauration collective, autour d'une vraie prise en compte des problématiques foncières pour s'installer aujourd'hui en agriculture quand on veut être sur des tailles d'exploitation agricole de petite taille, avec la mise en place notamment d'un établissement public foncier rural qui permettrait, je dirais, la mise en place et la promotion d'une petite agriculture locale. Voilà, c'est un petit peu les grands axes qu'on pourrait mettre en avant, mais de dire qu'on est de toute façon, nous aussi, je dirais, dans le triangle de cette basse vallée du Rhône, avec une problématique qui est très très forte sur le plan environnemental. Je n'ai pas parlé du nucléaire, mais il y a une vraie nécessité également par rapport à la question de la pollution des sols et par rapport à la pollution de l'atmosphère, une vraie nécessité à agir urgemment. Et je pense qu'aujourd'hui, seule la France Insoumise, avec, je dirais, la radicalité de son programme, est en mesure de le faire.